بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ivan, nous allons poursuivre notre programme de Aqidah, c'est-à-dire de croyance, le Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais avant, nous allons faire un bref rappel de tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à ce jour. Donc, dans un premier temps, on a commencé par al-ilm, par la connaissance. Nous avons abordé la question de la connaissance, notamment sa place, son importance et son statut. Et qu'est-ce que c'est la connaissance dans notre religion? Donc, à ce propos, nous avons dit que la connaissance, en partant bien sûr de la définition qu'a donné le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, dans son livre Usul al-Thalatha, c'est-à-dire les trois fondements, le cheikh Mohammed dans son livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que al-ilm, c'est connaître Allah Azza wa Jal. La connaissance, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et connaître l'islam avec des preuves. Et on a dit ce que c'était les preuves. On a dit que les preuves, c'est le Coran et la Sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc voici une définition de la connaissance que nous avons apportée. Puis, toujours à propos de la connaissance, on a emmené un principe fondamental que nous a enseigné Ibn Sirin, rahimahullah, lequel nous dit Inna hadha al-ilmu dinun fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Donc qu'est-ce que lui nous dit? Il nous dit que certes la connaissance est une religion, que par conséquent nous devons regarder de qui nous apprenons notre religion. Autrement dit, qui nous enseigne, qui nous transmet cette connaissance-là. Parce que c'est cette connaissance qu'on va acquérir qui va constituer notre religion. Donc si on acquiert une connaissance erronée de la religion, automatiquement on va avoir une pratique erronée. Et à ce propos, on a cité un texte du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un hadith, dans lequel le prophète il nous dit que celui qui vivra, sinon ceux qui vivront après lui, donc des gens comme nous, on a rappelé, ceux-là verront beaucoup de divergences, beaucoup de divisions au sein de la communauté. Mais qu'ils ne doivent s'en tenir qu'à deux choses, à sa sunna, donc à sa tradition, et à la tradition de ses compagnons, la tradition de ses califes. Et que l'on s'en tienne de manière ferme, qu'on s'y cramponne de manière ferme et que l'on morde dessus avec nos molaires. Ensuite, nous avons rappelé le statut de la connaissance, à savoir que l'apprentissage de la religion, l'acquisition de la connaissance dans notre religion est une obligation sur tous les musulmans et toutes les musulmanes, tel que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslim » L'apprentissage de la religion, l'acquisition de la connaissance est une obligation sur tous les musulmans ainsi que les musulmanes. Après avoir abordé la question de la connaissance, on a commencé par la première partie de celle-ci, c'est-à-dire la connaissance qui est Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. C'était notre deuxième cours. On a commencé par là et on a dit ce que signifiait la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agit de connaître Allah Azza wa Jal dans son unicité, laquelle se divise en trois catégories. On a rappelé lesquelles. Il s'agit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul créateur, il est celui à qui appartient, celui qui détient la royauté, c'est-à-dire que c'est lui le maître de ce qu'il a créé, l'univers. On a rappelé un verset dans lequel il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a rappelé un autre verset dans lequel il dit aussi Allahu khaliqu kulli shay. Donc premier verset, Allah il nous dit la louange lui appartient, lui
qui est le Seigneur de l'univers. Et dans le deuxième verset qu'on vient de citer, Allah il dit qu'il est le créateur de toutes choses. Et que l'on doit également reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'appartient également le commandement, la gouvernance de tout ce qu'il a créé. Donc ça c'est la première catégorie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et il est obligatoire pour nous que nous connaissions, que nous apprenions cette catégorie d'unicité sans laisser le reste, les autres. Il y en a trois, on a rappelé. Après avoir abordé cette question-là, celle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a donné la définition du terme de tawhid. On a dit que tawhid signifiait ifrad, c'est-à-dire l'acte d'unifier, l'acte de rendre une chose unique. Mais dans notre religion, lorsqu'on parle de tawhid, il s'agit de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans sa seigneurie, dans son adoration ou encore dans sa divinité. La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans ses noms et ses attributs. Après cette question-là, on a vu l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Tawhidullah subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatihi. Donc, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration ou encore dans sa divinité. Et on a dit ce que signifie cette catégorie de tawhid. Il s'agit, entre autres, de l'unicité d'Allah dans la divinité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. On a cité des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit lui-même, parce qu'il est mieux placé que quiconque pour nous renseigner sur qui il est. Et en dehors d'Allah, il y a son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est l'envoyé, le messager d'Allah vers nous pour nous dire qui est notre Seigneur. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il nous dit qu'il a suscité, il a envoyé à chaque communauté et dans chaque communauté un messager pour que celui-ci dise à sa communauté de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et de s'éloigner des idoles, c'est-à-dire de tout ce que l'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, parce que l'adoration, on l'a dit, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'Allah Azza wa Jal il le dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal il nous dit qu'il n'a créé les djinns et les humains, nous, que pour que nous l'adorions sans rien lui associer. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, on a donné la définition de l'adoration en partant de la définition que nous a donné le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Il nous dit que al-ibada, l'adoration c'est quoi? C'est ismu jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwali wal-a'mali al-batinatu wa zahira. Donc, le cheikh Ibn Taymiyyah ici, il nous dit que l'adoration, c'est un mot qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jal, il aime et qu'il accepte dans les paroles et les actions visibles et invisibles. Voici ce qu'est l'adoration d'après la définition du cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Alors, on a également cité les divers types
d'adoration pour expliciter, pour mieux expliquer, pour que nous puissions comprendre ce que c'est l'adoration. On a donné des exemples d'adoration. On a dit qu'il y avait des adorations du cœur, al-ibadat al-qalbiyya, les adorations du cœur. Et on a cité quelques-unes, exemple, la peur. Et on a dit qu'il y a une peur qui peut être naturelle, qui est tout à fait normale. Exemple, on a peur du lion, on a peur de l'obscurité. Mais cette peur-là peut devenir une adoration lorsqu'on dépasse certaines limites. On prend le cas de la sorcellerie, par exemple. Le fait d'avoir une peur extrême de la sorcellerie, cette peur, à cause de son excessivité, c'est-à-dire que parce qu'on a trop tiré cette peur, on l'a trop emmenée dans des extrêmes, elle va comporter quelque chose du polythéisme et elle peut finir par nous entraîner vers un polythéisme clair. En cela qu'on va attribuer à la sorcellerie et à ceux qui la font, c'est-à-dire des sorciers, des qualités, des pouvoirs qui ne relèvent et qui n'appartiennent qu'à Allah seul. Donc, si une chose nous atteint, que ce soit un bien ou un mal, nous devons comprendre que rien ne peut nous atteindre, bon ou mauvais, sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est toujours vers lui que nous devons nous retourner et c'est lui que nous devons toujours prendre comme protecteur. Avoir une peur extrême pour quelque chose, cette peur-là est une peur polythéiste. Parce que le seul qui mérite ce type de peur-là, c'est Allah Azza wa Jal. Pareillement, pour ce qui est de la confiance, si on a confiance en quelqu'un au point où on se dit qu'on ne peut rien sans cette personne, ça devient du polythéisme. Parce que ce niveau de confiance n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On a également cité comme type d'adoration les ibadat al-badaniyya, les adorations du corps. Exemple, la prière. C'est vrai que la prière a un aspect invisible, un aspect du cœur, mais elle est aussi physique, parce qu'il y a des gestes, des mouvements que l'on exécute physiquement. On a également dit qu'il y a les ibadat al-maliyya, les adorations que l'on fait avec nos biens. Donc, après avoir traité de l'adoration, aujourd'hui, on va voir la troisième catégorie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on a déjà vu Tawhidullahi Azza wa Jal fi rububiyatihi, on a vu Tawhidullahi subhanahu wa ta'ala fi uluhiyatihi, on a vu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, on a vu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration ou encore dans sa divinité. Et bien aujourd'hui nous allons voir le tawhid d'Allah Azza wa Jal fi asma'ihi wa sifatihi, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Et bien le principe il est le même que l'on a déjà posé, à savoir que le mot tawhid signifie ifradullahi Azza wa Jal, que le mot tawhid ça veut dire unicité d'Allah, c'est-à-dire qu'on unifie toujours Allah, on ramène toujours tout à son unicité lorsqu'il s'agit des questions d'adoration, des questions existentielles telles que d'où vient le monde, d'où viennent les hommes, où vont les hommes, tout ce qui concerne la création, tout ce qui concerne l'au-delà, on ramène toujours ça à Allah Azza wa Jal. Et bien d'autres questions du même genre. Exemple, la création du monde, c'est Allah Azza wa Jal. La création des humains, Allah subhanahu wa ta'ala. La vie et la mort des humains, Allah Azza wa Jal. La gouvernance du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui doit-on adorer? Allah subhanahu wa ta'ala. Qui doit-on invoquer? Allah Azza wa Jal. Qui doit-on craindre? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est toujours dans l'unicité là. Dans la catégorie qu'on va voir, ça ne change pas. C'est la même chose. La différence, c'est tout simplement que dans un premier temps, on a vu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans la création. Ensuite, on a vu son unicité dans son adoration. Mais ici, il s'agit déjà de son unicité dans ses noms
ainsi que ses attributs, à savoir qu'Allah, il est le seul à posséder des noms que nul autre que lui ne peut avoir et ne possède pas, qu'il est le seul qui possède des qualités, des attributs, des pouvoirs que nul autre que lui ne peut avoir, à l'exemple de l'omniscience, le fait de tout connaître. Et bien c'est tout simplement ça, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Alors dans cette catégorie de tawhid, nous allons voir la première partie qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms. À l'exemple des catégories d'unicité d'Allah Azza wa Jal dans les cours qu'on a abordés précédemment, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms va ici consister à reconnaître qu'Allah Azza wa Jal possède des noms que nul autre que lui ne peut posséder. Par conséquent, on ne doit pas attribuer les noms d'Allah Azza wa Jal à autre que lui. Exemple, on ne va pas appeler quelqu'un le Tout-Puissant parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Tout-Puissant. On ne va pas appeler quelqu'un Allah parce qu'il n'y a pas d'Allah en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce propos, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate Al-A'raf, au verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les meilleurs des noms, les plus beaux des noms. Invoquez-le à travers ces noms. Revenons un tout petit peu sur ce qu'Allah Azza wa Jal il nous dit ici. On va s'arrêter sur وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Walillah, il nous dit que c'est à lui qu'appartiennent les meilleurs des noms, c'est son droit de manière exclusive. Celui qui prend un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue à autre que lui, celui-là il a fait du shirk, il a fait un acte de polythéisme. Si quelqu'un il appelle une personne tout puissant, il appelle quelqu'un Ar-Rahman, Ar-Rahim par exemple, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui-là il a fait le polythéisme. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous renseigne en nous disant Walillahil asma'ul husna. On ne doit pas lui donner d'associé dans ses noms. Ces noms sont exclusivement ses noms à lui. De la même manière qu'il nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que la louange ne lui appartient qu'à lui seul, exclusivement à lui, c'est son droit. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné, il nous a dit que celui qui n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, celui-là entre au paradis. Par conséquent, celui qui n'attribue pas à Allah un associé, ni dans sa seigneurie, ni dans son adoration, ni dans ses noms et ses attributs, celui-là, il entre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il nous a dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Le prophète ici il nous dit quoi? Il nous dit que qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Celui qui va les mémoriser, celui qui va les connaître, il entre au paradis. Et le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, il nous a dit que ce hadith signifie que celui qui va connaître les 99 noms dont le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a parlé, celui qui va connaître leur sens, qui va savoir de quoi il s'agit et qui va invoquer Allah à travers ces noms-là, c'est celui-là qui rentre au paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala plus haut dans le verset qu'on a cité, le verset 180 dans la sourate Al-A'raf, il nous dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartiennent les meilleurs des noms. Invoquez-le à travers ces noms, adorez-le à travers ces noms. C'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve par exemple dans un problème, il a besoin de sortir de cette situation, Allah l'éprouve par exemple par la diminution des biens, et bien par quel nom ce dernier doit invoquer Allah? Par le nom Ar-Razaq. Pourquoi? Parce que dans le Tawhid Ar-Rububiyya, on a cité un verset dans lequel Allah Azza wa Jal il disait Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, dit et qui vous nourrit, qui pourvoit à vos besoins
du ciel et la terre. C'est Allah Azza wa Jal. Et donc celui qui va mémoriser les 99 noms d'Allah Azza wa Jal, qui en connaîtra l'essence, la signification et qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces noms-là, c'est celui-là qui est concerné par le hadith du prophète alayhi salatu wa salam où il dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète alayhi salatu wa salam ici, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Celui qui va les mémoriser et qui va invoquer Allah avec ces noms-là, celui-là il entre au paradis. Voici pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là tout en rappelant que notre croyance, nous la puisons dans le Coran, dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs et en signifiant, en mettant un accent sur le fait que dans notre religion, il n'y a pas d'orgueil. Lorsqu'on s'est trompé, on dit on s'est trompé. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul qui ne se trompe jamais. C'est lui qui a la connaissance absolue. Et quant à nous, nous ne connaissons que ce qui nous permet de connaître. Ceci pour dire que si j'ai commis des erreurs, veuillez non seulement m'en excuser, mais également m'en parler à travers nos différents contacts. Ceci étant, nous vous remercions de suivre nos cours et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde sa miséricorde, son pardon, qui nous accorde une bonne fin dans cette vie et dans l'au-delà, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes sincères, attachés à la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'importe tout ce que l'on peut subir comme humiliation, qu'importe tout ce que l'on peut subir comme rejet, qu'importe tout ce que l'on peut nous dire quant à notre religion, que nous soyons des personnes fermement attachées à cette religion jusqu'à ce que l'on pousse notre dernier soupir. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.